Une nouvelle meute. Le temps passe et les générations se succèdent. Et pour que les petits puissent naître au printemps, c'est en hiver que les loups forment de nouvelles meutes. Mais comme tout être vivant, leur première préoccupation est de se nourrir. Maman, papa, toute la meute est de retour. On se reverra demain, Wanji. Moi aussi, je dois rentrer. D'accord, à demain, Singsi. Tangxi, Akewanji, vous êtes vraiment les deux meilleurs chasseurs de la meute. Yamni, Topa, qu'est-ce qui vous fait rire comme ça? Ne me dis pas que t'as rien remarqué, Numpa. C'est pourtant évident. Akewanji trouve Tangxi très belle et il l'aime beaucoup. Oui, ils vont former une nouvelle meute et ils auront des louveteaux comme nous. T'as raison, mais avant, ils vont devoir trouver leur propre territoire. Un territoire avec assez de nourriture. Parce que sinon, ils ne pourront jamais faire vivre leurs petits. Hé, allez-y doucement. J'ai envie de dormir, moi. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Mais quoi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Je creuse, ça se voit pas? Hein? Et on dit que les lynx ont une bonne vue. Figure-toi qu'avec toute la neige qui est tombée aujourd'hui, je n'arrive plus à remettre la patte sur ma dernière réserve de pommes de pin. T'es sûr que c'est à cause de la neige? Dis plutôt que c'est ta mémoire. C'est bien connu, les écureuils n'en ont aucune. Quoi? J'ai une excellente mémoire. Non mais... c'est juste que je retrouve pas mes pommes de pin. Et si je les retrouve pas, je vais mourir de faim. Youpi, la voilà. Mais ce sont des noisettes, pas des pommes de pin. Y a pas que la mémoire qui ne va pas chez toi, Wai. Eh ben, tu peux penser ce que tu veux. Il n'empêche que je suis l'écureuil le plus prévoyant de tout le territoire. Un peu plus si on était bon pour un bain glacé. Oh, mes noisettes. Elles ont coulé. J'ai plus rien à manger. C'est... Arrête de te lamenter, Wai. Demain, tu demanderas à Tap Tap de te les repêcher. Les castors nagent sous l'eau, eux. Ah, mais oui, c'est une bonne idée, ça. Pourvu qu'elle soit de bonne humeur. Regardez, il a gelé cette nuit. C'est d'accord. Vous pouvez accompagner Tangxi et Akewanji dans leur recherche d'un nouveau territoire. Ce sera l'occasion d'apprendre à vous débrouiller sans nous. Merci, papa. Merci, maman. Akewanji, inutile de traverser la rivière. Les loups renégats ont déjà pris possession de ce territoire. Cherchez plutôt du côté du lac. À ma connaissance, aucune meute de loups n'occupe encore cet endroit. Espérons qu'il y aura assez de nourriture là-bas pour fonder une meute. Non, mes noisettes. Jamais Tap Tap ne pourra les récupérer avec toute cette glace. Oh, je déteste l'hiver. Je déteste la glace. Mais tu vas te briser, oui, Tap Tap. Ah, oh, oh, oh. J'ai beau essayer, je ne suis même pas arrivé à la rayer. Oh, je sais. Vas-y, toi. Oh non, cette fois, c'est certain. Je vais être affamée pendant tout l'hiver. Adieu, mes petites noisettes adorées. Vous ne connaîtrez jamais mon estomac. Tu ne crois pas que tu exagères un peu, Wai? Regarde là-bas, toute l'eau n'a pas gelé. Tap Tap pourra passer par là. Je vais la chercher. Nous allons devoir contourner cet éboulement. Il va falloir passer sur le territoire des loups renégats. Ne faites pas de bruit.
C'est bon, on peut retraverser la rivière. Regardez là-bas, Tatonka! Akewanji, s'il te plaît, on peut aller lui demander s'il a croisé une autre meute de loups par ici? D'accord, mais ne vous éloignez pas trop. Nous, de notre côté, on va voir s'il y a des traces de gibier dans le coin. Tatonka! Là, tu les vois, Tap-Tap? Sous la glace. Mes belles, mes tendres noisettes. Bah oui, je les vois tes noisettes. Je ne suis pas aveugle. Oh, et puis, comment elles sont arrivées là d'abord? Tu crois que j'ai que ça à faire? Récupérer les noisettes des écureuils suffisamment stupides pour perdre leur réserve de nourriture? Mais enfin, c'est pas ma faute, voyons. Elles ont glissé. Par pitié, Tap-Tap, je t'en supplie, fais quelque chose. Bon, d'accord, mais c'est bien la dernière fois. Ah. Oui, là, par là. Oh là, oh, et non, va tout droit. Un peu plus sur ta gauche. Oh, à droite maintenant. Oh là là. Ah. Les louveteaux de Wikasa, ils sont avec 2 jeunes adultes. Leurs traces se dirigent vers le lac. Ils doivent chercher un territoire pour fonder une nouvelle meute, Taima. Une nouvelle meute? S'il y a une nouvelle meute de loups dans le coin, alors je veux en devenir le chef. Non! S'il y a un chef parmi nous, c'est moi. Est-ce que c'est bien clair? Attendez-moi là! Non, Wanji. Je n'ai repéré aucune meute dans les environs. Merci, Tatonka. Pourvu que Tanxi et Akewanji trouvent assez de nourriture maintenant. Yasingsi et Wai! Allez-y sans moi, je vous rejoins après, d'accord? Oui. Et voilà le travail. Celles-là sont les dernières. Oh, merci, Tap-Tap. Tu viens de me sauver la vie. Oui, bon, ouais, ça va, hein. Bon, ces écureuils tout de même. C'est Taima, le chef des loups renégats. Il a dû repérer nos traces quand on a traversé la rivière. Il faut que je prévienne les autres. Attends, je viens avec toi. Oh, mes noisettes. Oh, comme vous avez dû avoir froid. Allez, venez, je vais vous réchauffer. Bon, bah maintenant que plus personne n'a besoin de moi... Ah, c'est vide. Ce terrier est vide, complètement vide. Pareil, il n'y a plus de lièvres par ici. Numpa, où sont Tanxi et Akewanji? Ils sont plus bas vers la rivière. Eux aussi, ils cherchent du gibier. Mais, Wanji, attends. Qu'est-ce qui se passe? C'est Taima, il arrive. Tu es peut-être fort, Taima, mais ce territoire nous appartient. C'est moi le chef de la nouvelle meute. Non, restez à l'écart. C'est un problème qu'ils doivent régler entre eux. De toute façon, il n'y a pas assez de gibier ici pour une nouvelle meute. Va-t'en! Laisse-nous tranquilles! Wai, attention! Non! Stop! Mes noisettes! Oh, ça, tu vas le regretter, espèce de... Vous avez eu de la chance. Mais attention à vous, la prochaine fois, je ne me ferai pas surprendre si facilement. Tanxi, Akewanji, vous êtes dignes de former une nouvelle meute et d'avoir des louveteaux à vous. Hélas, Tatonka, ça n'arrivera pas. Pas cette année. Il n'y a pas assez de nourriture ici pour toute une famille. Il va falloir attendre que le gibier revienne. Mais alors, ça veut dire que vous allez continuer à vivre avec nous sur notre territoire? Génial! Oh, mes noisettes! Mes jolies petites noisettes! Rassurez-moi, vous n'avez rien. Ça ne changera jamais. Comme tous les êtres vivants, la première des préoccupations des écureuils est de bien se nourrir.
la vue chez les loups. Les loups sont connus pour leur ouïe fine ainsi que leur odorat très développé. Mais qu'en est-il de leur vue? À la différence de leurs autres sens, la vision des loups n'est pas très bonne. Passés quelques dizaines de mètres, ils sont incapables de reconnaître les membres de leur meute. Ils doivent alors se fier à leur ouïe pour analyser les bruits émis par leurs semblables. Si le loup est de la même meute, son timbre de voix, son grognement seront immédiatement reconnus. Même si les loups ne voient pas très bien de loin, ils distinguent parfaitement les formes en mouvement et savent reconnaître les différentes espèces grâce à leur allure générale. Cela leur est très pratique pour la chasse. De plus, leur vision périphérique est bonne. Et si quelque chose arrive par les côtés, ils peuvent le repérer sans problème. Les loups aiment chasser au coucher du soleil, car leur vision nocturne est excellente. On peut même penser qu'ils voient mieux la nuit que le jour. Les loups sont de redoutables chasseurs qui utilisent chacun de leurs sens pour trouver leur nourriture et défendre leur territoire. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Sécheresse. En été, la sécheresse est une dure épreuve pour tous les animaux. Mais c'est précisément quand la source se tarit et que la série se termine qu'il faut se montrer le plus généreux. Oh, j'adore cette chaleur. Allez, venez, faites comme moi. Vous allez voir, c'est génial. Ah non, merci, Zinxi. Tu sais, nous, les loups, on préfère rester à l'ombre quand il fait trop chaud. Laisse-moi boire le premier, Scout. Je te préviens que t'auras affaire à moi. Hé, Luta, il y a assez d'eau pour vous deux. Bah alors, Wanji, tu lui dis rien? Non, Singsi, c'est comme ça que ça se passe chez les loups. Luta est plus fort que Ska, donc Ska ne peut boire qu'après lui. Non, poubelle. Non, t'es gentil, pas les pattes. Ah, merde. Je t'ai dit que je les gardais pour moi. Parce que tu comprends, avec une provision de grosses baies juteuses, je peux me passer de boire pendant des jours. Pendant des jours, t'es sûr? Mais t'es fou, elles vont se dessécher, tes baies. Allez, quoi, Wai, sois sympa. Laisse-moi y goûter, s'il te plaît. Moi aussi, j'ai soif, tu sais, j'aime trop ça, les baies. Oh, mais arrêtez ça tout de suite, bande de voleurs. Elles sont à moi, ces baies. Oh non. Oh non, mes pauvres baies, quelle catastrophe. Ah bah voilà, je vais mourir de soif maintenant. Bah les pattes, j'ai dit. Hé Wai, Poum, alors, vous venez ou quoi? On va aller boire du côté du barrage de Tap Tap. Il doit y avoir encore de l'eau là-bas. Et voilà, je vous fais remarquer qu'une fois de plus, grâce à moi et à mon barrage, tout le monde peut boire. Et j'ai droit à rien. T'as même un petit merci Tapka. Merci, Tap Tap. Mouse, tu es vraiment dégoûtant. Bah attends, je rêve. Depuis quand il faut remercier les castors de faire des barrages? Hé là, dans les algues, un poisson mort. Oh, Burk, cette eau est peut-être empoisonnée. Oh, moi, je m'en vais. Empoisonné? Au secours. Arrête, Wai. Elle n'est pas empoisonnée, mon eau. Allez, va-t'en de là. C'est toi qui pollues ma rivière. Mais je ne pollue rien du tout. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Je suis un écureuil propre, moi. Wanji, Yamni, Topa, Numpa. Allons, venez les enfants, votre père a quelque chose à vous dire. Luta et Ska, venez vous aussi. Reste là, Ska. Je passe le premier. Écoutez-moi bien tous. Il ne faut surtout pas aller boire au barrage des castors. Il fait trop chaud. Il y a trop d'algues et les poissons meurent. Ils n'arrivent plus à respirer. L'eau sera empoisonnée d'ici peu. Donc Moose avait raison. Si la sécheresse continue, nous allons bientôt manquer d'eau. Nous devrons aller vers le lac pour en trouver. Espérons qu'un orage éclatera enfin. Tu sais, Wanji, ma mère aussi, elle a dit qu'on irait au lac si la sécheresse continuait. Tap Tap, il ne faut pas que tu restes là. L'eau sera bientôt empoisonnée.
C'est bon, Topa, te fatigue pas. Tap Tap est parti depuis longtemps vers le lac, soi-disant pour se construire un nouveau barrage. Tu parles? Elle a bien eu raison, Tap Tap. L'eau sent mauvais ici. Pouah! Quoi? L'eau est empoisonnée, ça veut dire qu'il n'y a plus une seule goutte à boire? Hé, Sing-Si, Oh. tu te souviens de cette grotte où il y avait une petite source? Peut-être qu'elle coule encore. Ah! De l'eau? Bah, tu pouvais pas le dire plus tôt? À boire pour tout le monde! C'est moi qui invite! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Voilà, c'est là. Mais il y a presque plus rien. Allez, poussez-vous! Moi d'abord! Wai, arrête. D'abord, c'est pas très sympa. Et puis, y a pas de quoi paniquer. On va quand même pas mourir de soif. Je suis sûre que dans le lac, il y aura assez d'eau pour tout le monde. On pourra partager. De l'eau! Enfin! Le dernier arrivé est un... Oh, le tricheur! Et attention, Wai. Elle est peut-être empoisonnée ici aussi. Pas d'odeur suspecte, pas de poisson mort non plus. Allez, hop! Wai, non! Attention! Ouais, oula, non mais pas un! Et dis-moi, tu pourrais pas aller boire ailleurs, s'il te plaît? Ça fait hyper mal ce que tu me fais. C'est ta faute Aïe. aussi. Il faut que tu plonges juste sur moi, comme s'il n'y avait pas assez de place ailleurs. Hé, regardez! Juste en face, c'est Tatonka. Sing-Si! Maman! Ah, mon petit Sing-Si. Ça alors, tu es déjà là. Allez, les cocos, les cocas! Oh, les coyotes! C'est moi qui dois boire en premier, parce que je suis plus chef que toi. C'est pas moi qui le dis, c'est le chef, hein? Pas vrai, chef? Non, c'est moi. Parce que je te signale que le chef, c'est moi qui le préfère. Ah, taisez-vous! Écoutez-moi bien, le chef, il n'y en a qu'un et c'est moi. Et c'est toujours le chef qui boit en premier. Oui, chef. Entendu, chef. Ça y est, c'est bon? Ils sont repartis? C'est Torque le puma. Le chef d'abord, laissez-moi passer. Oh bah ça alors, ça c'est la meilleure. Non mais sérieux les copains, un puma qui voit des coyotes sans leur sauter à la gorge, c'est du jamais vu. Ah. Regardez, voilà Poum avec son oncle Mato. Salut Poum! Salut! Et là, voilà Moose et son père avec le troupeau d'élan. C'est incroyable, vous ne trouvez pas? Tout le monde vient boire ensemble. Oh, et là-haut, c'est Wambly avec son père. Même les aigles sont au rendez-vous. Les enfants! Maman, papa. Eh ben voyons, c'est ça, allez-y, vous gênez pas, laissez-moi tout seul. Il y a plein de bêtes féroces dans le coin qui adorent dévorer les gentils petits écureuils, mais c'est pas grave. T'as ton cas, tu permets que je me mette à l'ombre, j'ai réfléchi, il y a un peu trop de soleil pour moi aujourd'hui. C'est incroyable, Tatonka, je n'ai jamais vu ça. Des animaux de toutes les espèces qui viennent boire au même point d'eau. Eh oui, Sing-Si. Tu vois, la sécheresse a aussi des avantages, comme celui d'instaurer une trêve. Même les élans et les bisons peuvent boire sans peur à côté des loups ou des lynx. Akishita le glouton. En tout cas, moi, je ne risque pas d'aller boire à côté de lui. Je n'ai aucune envie de lui servir de dessert. Tu n'as rien à craindre, Wai. Akishita est venu pour boire lui aussi, pas pour manger. Mais alors, si je comprends bien, ça veut dire que les écureuils ne risquent rien aujourd'hui? Eh, fais attention quand même. Torque pourrait bien rôder dans le coin. Non, je te connais, Sing-Si, tu dis ça pour me faire peur. Torque! Il était devant moi, là. Il me fixait droit dans les yeux. Ah!
Oh, pauvre petit écureuil que je suis. J'ai le choix entre mourir de soif au bord d'un lac ou finir dans l'estomac d'un puma sanguinaire. Non, Ska, désolé, mais t'as pas le droit de boire. Y a pas assez d'eau pour toi. C'est Luta. Voilà qu'il recommence. Non mais t'as vu ça, t'as ton cas? Ça suffit, Luta. Tout le monde a le droit de se désaltérer, tu entends? Même Ska. Ska est le plus faible d'entre nous. Il doit passer après tout le monde. Tu connais notre loi? Peut-être, mais il a besoin d'eau pour vivre, comme nous tous. Wanji a raison. Tu exagères, Luta. Ça suffit maintenant. Va-t'en et laisse-le boire tranquille. C'est bon, Ska, approche. Y a bien assez d'eau pour tout le monde. Merci. T'inquiète pas, Ska a beau avoir très soif, il ne va pas vider le lac. Comme vous le savez tous, la loi de la meute est dure, mais cela n'empêche pas que chacun a le droit de boire. L'orage, enfin. Oh, il manquait vraiment plus que ça. On aura tout eu. Vous allez voir qu'on va finir foudroyé cette fois. De quoi te plains-tu, mon petit Wai? Réfléchis. Le niveau des rivières va remonter et tout le monde aura de l'eau pour boire. Eh ben oui, c'est ce que je viens de dire. Je te félicite, Wanji. Tu as bien agi en protégeant Ska. C'est quand la source se tarit que le plus fort doit se montrer généreux et savoir partager. L'ours Kodiak. Je vous invite à découvrir l'un des plus grands carnivores terrestres, l'ours Kodiak. Ce cousin du grizzly vit dans les territoires les plus au nord de l'Amérique. Lorsqu'il se tient debout, l'ours Kodiak peut dépasser les 3 mètres de haut et peser plus de 700 kilos. Comme pour l'ours noir, la couleur de son pelage peut varier grandement. Il peut être marron ou gris. L'ours Kodiak est principalement carnivore et sa nourriture favorite reste les truites et les saumons qu'il pêche dans les rivières. Mais il complète son alimentation avec des baies et des plantes. Chassant principalement la journée, c'est un animal solitaire qui peut aussi se regrouper de temps à autre avec d'autres individus lorsque la nourriture se trouve en abondance. L'ours Kodiak est certainement le plus impressionnant des ours. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Une histoire de territoire. Il est une vérité qui se joue des saisons. C'est que quand les amis se querellent, c'est l'ennemi qui se réjouit. Nous sommes arrivés à la fin de l'hiver, et désormais chacun a beaucoup de mal à trouver de quoi se nourrir. C'est pas juste comment je vais faire. Il faut que je demande de l'aide. Ça sent la chair fraîche. Wanji, rends-moi ma place tout de suite. Qui c'est qui t'a dit que c'était ta place? Moi, parce que j'ai trouvé que c'était la meilleure. C'est pour ça que j'ai décidé que c'était la mienne. Tu vas voir, je vais te faire descendre. Hey, Yamni, tu pourrais faire attention. Excuse-moi, Singsi, je t'avais pas vu. Vous en avez pas marre de vous chamailler tous les deux? Ça vous dirait pas d'aller plutôt faire de bonnes glissades sur le lac? C'est
c'est sûr, mais il y a un problème, on est bloqué ici. Nos parents sont partis chasser, on monte la garde pour donner l'alerte au cas où. Arrête, me dis pas que t'écoutes encore tes parents. Au contraire, quand ils sont pas là, faut en profiter pour s'amuser. Je vois pas pourquoi ce serait la honte d'obéir à ses parents. C'est peut-être pas une bonne idée de s'éloigner de la tanière en ce moment. Il y a plein de prédateurs affamés. Ouais, vous fatiguez pas. Dites simplement que vous avez peur d'affronter le roi de la glisse. Vous voulez bien me donner un coup de patte? J'arrive pas à attraper mon goûter. C'est pas le moment, parrain. Bon bah, salut les froussards. Vous passerez bien le bonjour à vos parents de ma part. Hop. Champion, te débine pas si vite. J'y vais avec toi. T'es sûr, même sans la permission de ta maman? Attendez-moi, si mon frère y va, j'y vais aussi. Sérieusement, je comprendrai jamais pourquoi chez les loups, c'est si important que ça, la famille. Évidemment, tu peux pas comprendre, t'as pas de famille. Qu'est-ce que tu racontes? T'oublies que j'ai ma mère? Mais elle a pas besoin de mon père pour vivre, elle. Chez nous, les lynx, on chasse en solitaire. Ils sont sympas, eux. Si je comprends bien, on va rester seuls ici. Tu sais, je crois qu'on devrait les suivre. Ils arrêtent pas de se disputer. Je suis certaine que ça va mal finir. Vous m'attendez pas? Et pour mon goûter alors, comment je fais? Parrain, on t'a dit que c'était pas le moment. On verra tout à l'heure, d'accord? Je veux aller avec vous. Oh, les amis! Tiens. Un joli porc épic bien gras. Il est mignon à croquer, ça tombe bien. Dis-moi, petit, tu n'as pas peur de traîner comme ça tout seul dans les bois? D'abord, c'est même pas vrai. Je suis pas tout seul. J'ai plein d'amis qui vivent dans le coin. En plus, j'ai pas peur du tout. Parce que c'est vous qui allez prendre une bonne raclée au moment où... Ou quoi, continue. Au moment où Wikasa reviendra de la chasse, tiens. Ce qui veut dire qu'ils ont quitté leur tanière. Voilà qui est intéressant, très intéressant même. Tu peux retourner jouer, tas de piquant. Allons voir s'il n'y a pas des provisions cachées dans leurs repères. Oh là là, je crois que j'ai fait une boulette. Ça me ressemblerait bien. T'as la trouille que tes parents te voient ou quoi? Je vais te montrer si je suis peureux. T'as vu ça un peu? Trop la classe! Youhou! Alors, c'est qui le meilleur? Oh, tu connaissais cette figure, Angie? Les loups renégats, attention, ils sont tout près. Ils veulent piller votre tanière. Oh non, c'est pas vrai. On a intérêt à faire vite si on veut les renvoyer chez eux. T'es marrant, toi, c'est dangereux. T'oublies qu'ils sont affamés. J'y vais avec toi. C'est moi qui ai dit aux renégats que vos parents étaient à la chasse. Je vais essayer de me rattraper. Puis de toute façon, en cas de danger, j'ai les moyens de me défendre. Cherchez tout ce qui se mange, faites vite, avant le retour de Wikasa et de sa meute.
rien ici, Taïma. Quoi, encore cette boule piquante? Oui, Kassa, au secours, à moi, les renégats sont là. Oui, Kassa. Cette fois, j'ai trop faim. Faute de mieux, on va manger ce qui se présente. Attrapez-moi ce braillard! Tout se passe comme prévu, on dirait. Content de tomber sur toi. Il est trop fort, ce pain. Quel acrobate. Pour pain, hip hip hip. Eh les amis, regardez et dites-moi, en vrai, c'est pas moi le roi de la glisse? Le roi des gaffeurs, tu veux dire? Les enfants, rappelez-vous bien cette vérité. Quand les amis se querellent, c'est toujours l'ennemi qui se réjouit. C'est vrai, d'ailleurs, quand les amis se réconcilient, Tous les renégats n'ont qu'à bien se tenir. La chasse chez les loups. Pour les loups, la chasse est une activité prépondérante et les grandes plaines d'Amérique du Nord offrent un terrain d'activité regorgeant de proies. La meute règne sur un territoire qui peut dépasser les 700 km². Aucun autre loup n'a le droit de s'y aventurer et encore moins d'y chasser. Les loups passent environ 10 heures par jour à chasser. Leurs proies varient selon le nombre d'individus. Elles vont de petits rongeurs à des animaux bien plus gros, comme des élans ou des bisons, si toute la meute chasse ensemble. Le mâle dominant indique au reste de la meute quand ils doivent chasser et quelle proie attaquer. Les autres ne prennent jamais l'initiative du combat. Si le loup chasse, c'est uniquement pour se nourrir. Il s'attaque généralement aux individus les plus faibles dans les troupeaux. Le loup est un chasseur né qui utilise tous ses sens pour repérer et attaquer ses proies. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Un arbre pour Wai. Dans la nature, même la plus humble des créatures a toujours son rôle à jouer. Oh. Maman, papa, vous avez vu ça? S'il y avait encore une avalanche, notre repère pourrait être englouti, Wikassa. Oui, tu as raison, Winyan. Il nous faut trouver une autre tanière pour la fin de l'hiver. Est-ce que tout va bien, Wai? Mon arbre a été enseveli par une avalanche, ma nourriture a été ensevelie par une avalanche, et j'ai moi-même failli y rester à cause d'une avalanche. Bon, enfin, à part ça, tout va parfaitement bien, Wambly. Effectivement, tu vas devoir trouver un nouvel arbre. Non, un nouvel arbre. Mais bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensé tout seul? Évidemment que je dois m'en trouver un autre. Les loups renégats! Taïma, je me disais, c'est peut-être pas une bonne idée de venir chasser sur le territoire de Wikassa. On n'a pas le choix.
Au cas où vous l'auriez oublié, l'avalanche a fait fuir le gibier de nos terres. Allez, ne perdons pas de temps. Où vont-ils comme ça? Pour ne rien te cacher, je tiens pas trop à le savoir. Et puis, c'est pas tout ça, mais je te rappelle que j'ai un arbre à trouver, moi. Mais, et les loups renégats alors? Mais qu'est-ce que t'es en train de fabriquer, Wai? Eh ben, je cherche un arbre pour remplacer celui qui a été détruit par l'avalanche. Wai, c'est peut-être pas une très bonne idée de t'installer ici. Bah, et pourquoi? Avec vous dans les parages, je serais protégé de tous les prédateurs. Ah, dis donc, tu vois ce que je vois, Ska? Ouais, un joli petit écureuil bien dodu. Laissez Wai tranquille, sinon... Sinon quoi? Sinon, vous aurez affaire à nous 5. T'as de la chance d'avoir de nombreux amis, petit écureuil. Ah, je le savais! Avec vous dans le voisinage, je sais que je n'aurai rien à craindre! Absolument rien! Laissez tomber! Bon, je crois que c'est pas mon jour aujourd'hui. Oui, Gassa. Hein? Que se passe-t-il, Winona? Les loups renégats sont venus chasser dans les parages. Quoi, les renégats? Ils sont sur notre territoire? Oui, j'ai trouvé leurs traces un peu partout dans la vallée. Leur territoire a dû être englouti par l'avalanche. Vous avez entendu, les renégats sont de retour. Ah bah oui, c'est vrai! Je les ai vus ce matin, ces affreux! D'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu me mettre à l'abri à vos côtés! Ah, j'ai trouvé! Grand, confortable, et en plus de la nourriture en abondance! Celui-là, c'est l'arbre idéal! Venez par ici, les enfants. On arrive, maman. Écoute-moi bien, Wanji. Il y a un grand risque d'avalanche ici. Trouve un endroit sûr pour toi et les autres louveteaux jusqu'à ce qu'on ait chassé les renégats de notre territoire. Compris? Compris pas. Bon, alors, vous avez entendu, partons tout de suite. Non, nous on va rester ici. Hein, Ska? Ouais, c'est pas une petite avalanche qui va nous faire peur. Très bien, comme vous voudrez. Nous, on y va. Vous allez vraiment quitter le repère? Oui, on reviendra d'ici quelques jours. Eh, Wai, si on les aidait? Ah non, c'est hors de question! Je dois aménager mon arbre, moi! D'accord, reste si tu veux. Après tout, on te laisse en bonne compagnie. Hein? Oh, attendez! Je vous ai jamais dit que j'étais un spécialiste de la recherche d'abri. Vous avez besoin de quoi? D'un arbre, d'un terrier, d'une grotte? Cette fois, on les tient. C'est Wikassa, filon. Allez, Wai, encore un effort. Ah, mais ça fait des heures qu'on cherche un abri et il n'y a rien qui fasse l'affaire. Oh, patience, on va bientôt finir par trouver quelque chose. Eh ben oui, moi je veux bien, mais en attendant, c'est légèrement fatigant de vous suivre. Je vais vous le trouver, moi, l'abri idéal, et sans bouger d'ici. Yeeha! Wouhouhou! Waouh! Vous devriez venir voir, c'est magnifique! Attention! Les renégats! Arrête, Wai, tu vas déclencher une autre avalanche. Restons pas là. Fiche encore!
Je ne pense pas qu'on les reverra de sitôt. Regarde, les enfants! Papa! Maman! On n'a rien! Attention les amis, les renégats vont arriver. Ne t'inquiète pas, Wai. Ils sont loin maintenant. À tous les coups, ils se sont enfuis en entendant ton cri qui déclenche des avalanches. Luta et Ska, ils ont voulu rester à la tanière. La neige les a sûrement ensevelis. Quoi? Allons-y avant qu'il ne soit trop tard. Hé, attendez-moi. J'ai bien cru qu'on y resterait. Vous êtes sains et saufs. Maman! En me désobéissant, vous vous êtes mis en grand danger. Vous méritez d'être puni. Cette grosse frayeur leur a peut-être déjà servi de leçon. Tu ne crois pas, Wikasa? Soit. Je vais être indulgent pour cette fois. Oh non! Oh, c'est pas possible. Oh. Tu sais, je crois qu'aujourd'hui... Oui, c'est pas bonjour, c'est ça? Oui, bah je sais. Figure-toi que je l'avais remarqué, moi aussi. C'est comme ça que ça s'est passé, Tatonka. On peut savoir ce qui se passe ici? Ah, c'est toi, Tatonka. Bonjour, Wai. Tes amis viennent de me raconter tes exploits. Oh, bah, disons que si je n'avais pas été là, ils auraient été dévorés tout crus, c'est tout. Maintenant, vous comprenez pourquoi je dis que dans la nature, même la plus humble des créatures a son rôle à jouer. Comment ça, humble, moi? Oh, je suis quand même Wai, l'intrépide écureuil qui déclenche les avalanches. Un jour, vous verrez, ce sera mon jour. Le loup et la louve alpha. Au sein de la meute chez les loups, se trouve un couple formé d'un mâle et d'une femelle qui dirige les autres membres. Ils sont appelés les loups alpha. Ce couple dominant prend toutes les décisions au sein de la meute, qu'elles concernent la chasse ou la délimitation et la surveillance du territoire. La survie de la meute repose sur leurs décisions. Les autres loups contestent parfois cette hiérarchie. Le mâle dominant doit défendre sa position et prouver aux autres qu'il est le plus fort. Les combats font alors rage. Le couple alpha est le seul à se reproduire au sein de la meute. Lorsque la femelle met bas, les autres loups prennent soin de ses petits et se chargent de la nourrir. Les loups alpha ont des souffres-douleurs qui subissent leur excès de colère et prouvent au reste de la meute qu'il ne faut pas les provoquer. Ces loups sont appelés loups oméga. La meute est un groupe soumis à de nombreuses lois, avec à sa tête les loups alpha qui doivent chaque jour prouver leur légitimité. Cela aux dépens de ceux qui voudraient s'opposer à eux. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Le guide. Il y a un vieux dicton par ici qui dit que celui qui prend le temps d'observer apprend. Tu vois, c'est simple. Il suffit de savoir où poser ses griffes. Allez, à ton tour. Tout de suite, maman. Parfois, j'aimerais être aussi souple et agile qu'un lynx. Pas toi, Wanji? Tu m'étonnes. Hé, je viens d'avoir une idée. À toi de jouer, Sing-Si.
Waouh, quelle énergie, Wai! Ah, c'est tellement drôle. Vous sentez, c'est quoi cette odeur? Étant donné que le vent arrive de cette direction, je pense que ça doit venir des geysers. Allons voir Tatonka, il sait sûrement ce qui se passe. Tatonka! Tatonka! Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Bon, je vais voir. En tout cas, moi je vous le dis, il y a une odeur de bison. Il est sûrement arrivé quelque chose à Tatonka. Ouh, ça me plaît pas du tout cette histoire. On dirait que c'est un troupeau entier qui s'est égaré par là. Venez voir! Les loups renégats! Je crois savoir ce qui s'est passé. Les renégats ont attaqué le troupeau de bisons. Mais heureusement, Tatonka était présent. J'imagine qu'il a décidé d'emmener ses amis au milieu des geysers en pensant que l'odeur de soufre dérouterait ses poursuivants. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Wanji? On doit aller au geyser nous aussi pour aider Tatonka. D'accord, allons-y! Eh, mais attendez, me laissez pas seul ici, enfin! On y est, y a pas de doute, cette odeur vient bel et bien des geysers. J'aime pas cet endroit, Wanji. On devrait prévenir les parents. Pas le temps. Si ça se trouve, Tatonka court un grave danger. Singsi, je vais avoir besoin de ton agilité de lynx. Oh non! Tu vois quelque chose? Il y a des geysers de vapeur brûlante, mais aucune trace de Tatonka. Oh, les loups renégats, là-bas! Tiens, de jeunes proies sans défense. Et celle-là devrait nous poser beaucoup moins de problèmes que le troupeau de bisons de tout à l'heure. Quelque chose me dit que pour une fois, on ne rentrera pas à la tanière le ventre vide. Par ici. Cette fois, on les tient. Dépêchez-vous. Impossible de passer par là. Il va falloir qu'on traverse. Traverser ça? Mais alors là, jamais de la vie. Hein. Je préférerais encore être dévoré par les loups, tiens. On n'a pas le choix, Wai. Comme on se retrouve, mes petits amis? Non, finalement, je crois que je préfère les geysers. Moi aussi. Ils sont complètement fous. Suivons-les. Ça devient irrespirable par ici. Chut, les loups renégats vont nous repérer. Quoi qu'il puisse arriver, surtout restons bien groupés. Par ici, j'ai entendu des voix. Oh là là, Wai, est-ce que tout va bien?
Oh, je savais bien, moi, que ça allait mal finir, cette histoire. Mais personne ne veut jamais m'écouter. Il faut qu'on sorte d'ici le plus vite possible. Regardez là-haut. Tatonka! Ouais? Vous avez entendu? Ils sont là-bas. Tatonka! On est là! Stop! Pas un pas de plus! On est coincés et les renégats sont à nos trousses, Tatonka. Je vais vous guider. Mettez-vous par deux. Et quand je donnerai le signal, courez tout droit sans vous arrêter. Allez-y! Ils ont réussi. Nous pas à notre tour. Partez! Par ici, les copains! Maintenant! Yamni, non! Faut pas rester là. Ils vont s'échapper. Attention! Et voilà, c'est bien fait pour vous. Alors, qui ça les plus forts maintenant, hein? Fais-moi les fiers. Tatonka, il faut absolument que j'y retourne. Yamni est... Saine et sauve. Alors, tu t'es inquiété pour moi, mon frérot? Non, pas du tout, rien à voir. Je voulais seulement savoir si on était tous passés de l'autre côté. Yamni, tu as bien observé les geysers afin de connaître leur rythme par cœur, n'est-ce pas? Exactement. Merci de nous avoir aidés, Tatonka. C'est vrai, si tu n'avais pas été avec nous, on n'aurait jamais pu sortir de là. Vous savez, je n'ai fait que vous montrer le chemin, tout comme je l'ai montré au troupeau pour le sauver des loups renégats. N'oubliez jamais que les geysers sont dangereux. Mais celui qui prend le temps de les observer apprend facilement à s'en préserver. Moi, j'en connais 3 qui ont l'air d'avoir du mal à apprendre. Vous voyez, j'ai toujours su, moi, qu'on finirait par s'en sortir. D'ailleurs... Wai, rassure-moi, tu comptes bien prendre un bain en arrivant. Un bain? Tu veux dire dans de l'eau qui mouille pour de vrai? Ah bah oui, bien sûr, mais... c'est vraiment obligé. La gestation chez les ours. Chez les ours, la gestation n'a lieu que tous les 2 ou 3 ans. Les ours sont solitaires et ne se rapprochent que pour la reproduction, en général vers le mois de juin. Avant l'entrée dans l'hiver et la période d'hibernation, la femelle prend des forces. Elle se nourrit le plus possible pour augmenter ses réserves de graisse. La gestation dure 7 ou 8 mois. La femelle ours donne généralement naissance à 2 ou 3 oursons qui ne pèsent que 350 grammes et mesurent 15 cm environ. Les petits naissent sans poils et se nourrissent pendant les premiers mois du lait de leur mère. Au retour des beaux jours, les oursons pèsent déjà quelques kilos et peuvent suivre leur maman, qui va leur apprendre à devenir autonomes. Bien que solitaires, les mères ours s'occupent avec amour de leur progéniture. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka.